Salut et bienvenue dans mon antre. Oui, je sais, la luminosité change tout le temps, mais à cause du soleil, un coup je suis plus jaune, un coup je suis plus grise, ça m'agace. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est, déjà je tournais à 3 h du matin à cause de mes voisins, mais maintenant j'ai juste baissé les stores et ça sera toujours comme ça. Vous allez toujours me voir dans une petite ambiance sombre, tamisée. Ce qui m'agace, c'est qu'on voit pas assez les feuillages. Bref. Passons à la vidéo. Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'American Gods. Certains d'entre vous ont pu le voir, American Gods saison 2 est enfin sorti. Alors j'ai envie de vous dire, il est sorti hier, parce que cette vidéo est censée sortir le 12 mars, mais tel que je me connais, j'aurais toujours pas fini de le monter à ce moment-là. Donc je peux pas vous dire, oui, American Gods 2 est sorti hier. Bon, avant que je me mette à la saison 2 et que je gâche toute ma scolarité et que je sois encore moins régulière dans ma publication de vidéos que je le suis actuellement, on va revenir sur la saison 1. J'ai découvert American Gods par hasard car l'acteur qui joue le personnage principal, Ricky Whittle, a joué dans The 100. Il jouait le magnifique et sexy Lincoln. Je trouvais son personnage très attachant, magnifique. J'ai déprimé pendant une semaine quand il lui arrivait ce qui lui est arrivé dans The 100, no spoiler. Tout ça pour dire que j'ai regardé ce qu'il avait joué avant et j'ai découvert American Gods, cette série sortie en 2017. Là, j'ai regardé le casting et j'ai vu que l'autre personnage principal était Ian McShane. Je me suis dit, tu devrais voir à quoi ressemble cette série. Et j'ai bien fait. Comme d'habitude, je vous fais un petit résumé rapide. Shadow Moon, appelé dans la version française Ombre Moon, parce que oui, en France, on sait traduire Shadow, mais on sait pas traduire Moon, sort de prison. Là, il découvre que sa femme est morte dans un accident de voiture avec son meilleur ami. Devinez ce qu'on a trouvé dans la bouche de sa femme à l'issue de cet accident. Donc suite à cela, il est tout triste, tout ça, et il rencontre Monsieur Wednesday, qu'on appelle également le voyageur, et qui lui propose de travailler pour lui en tant que garde du corps. Shadow Moon hésite parce que Monsieur Wednesday est un peu bizarre, une chose entraînant une autre, il finit par accepter. Je suis désolée, mon chat est en train de jouer, et c'est insupportable, mais je peux pas lui dire d'arrêter, n'est-ce pas? Luna! Et donc, Monsieur Wednesday et Shadow Moon voyagent à travers toute l'Amérique afin de rencontrer des dieux. Car Monsieur Wednesday, en fait, est l'ancien dieu nordique Odin et il essaye de convaincre, de rallier à sa cause d'autres anciens dieux ou personnages folkloriques pour se soulever et combattre contre des divinités un peu plus récentes qui sont les médias, la télévision et Internet. Et personnellement, je trouve cette série génial. Tout le monde en ce moment dit qu'Umbrella Academy est originale, etc. etc. Moi, c'est cette série que je trouve originale parce que déjà, le nom m'a intrigué, American Gods. En sachant que les États-Unis n'est pas un pays récent, c'est le résultat de l'immigration. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a des divinités nordiques, il y a des divinités slaves. On part sur diverses divinités du continent africain, telles que le djinn, on va voir un djinn, Anubis, la reine de Saba. Ce que j'adore, c'est que cette série modernise en fait le questionnement sur la foi. On voit que certaines religions, telles que la religion polythéiste égyptienne, est pratiquement disparue et que les dieux existent encore parce qu'il y en a certains qui ont été éduqués avec cette religion, avec cette foi. C'est ce qui fait que on peut toujours les voir, mais on voit également qu'ils s'adaptent au monde actuel. Les dieux sont représentés comme des mortels, comme le dieu Anubis, qui normalement emmène les âmes vers le royaume des morts. On le voit qu'en fait, dans notre vie à nous, dans notre vie actuelle, il travaille dans une morgue. Vous voyez un peu. La reine de Saba, qui avant était idolâtrée, vivait dans un palais luxueux, au fur et à mesure que les gens avaient moins la foi, qui priaient moins cette divinité, elle est tombée dans la déchéance et elle a fini SDF. Et on voit tout de suite l'opposition entre ce à quoi on croit maintenant et ce à quoi on croyait. Petit exemple. Pâques. Aujourd'hui, quand on pense à Pâques, on pense à Jésus. Mais avant que ce soit Jésus,
Pâques, c'était une fête pour fêter le printemps, avec la divinité qui s'appelle Éostre. Et on voit Odin qui vient essayer de la convaincre en lui disant oui mais regarde comment on te traite, avant on faisait des sacrifices pour toi, pour te demander de bénir les cultures, et maintenant regarde, tu es là à faire des fêtes pour Jésus, regarde, on te relaie au second plan et tout. Et en fait, on voit les nouvelles divinités qui sont les médias et la télévision essayer de garder le pouvoir en redonnant une fausse nouvelle vie à certaines divinités pour qu'elles ne se rebellent pas. On voit les médias, internet et la télévision donner quelques cadeaux et seconde vie aux anciennes divinités pour leur dire regardez, nous on essaie de vous redonner une nouvelle jeunesse, on ne vous oubliera pas. Par exemple Odin qui va de divinité en divinité en disant écoutez, nous ce n'est pas normal, avant les gens faisaient des sacrifices humains pour moi, j'avais droit à pas mal d'offrandes parce que je suis quelqu'un, je suis quand même Odin, ce n'est pas normal aujourd'hui que les gens soient happés par les médias et par la télévision, il faut que les gens nous supplient de leur donner de la pluie, de leur donner de la nourriture, ce n'est pas normal qu'on nous ignore, etc. Et donc il y a Mr. World qui arrive et lui dit mais regarde, nous on a une solution pour qu'on t'oublie pas, on va appeler la prochaine fusée que l'on va envoyer dans l'espace Odin. Comme ça, tout le monde aura ton nom à la bouche, tout le monde va penser à toi et tout le monde va parler de toi. Sauf que Odin c'est pas ce qu'il cherche, c'est un dieu à l'ancienne, vous voyez? Donc il est un peu en mode ok, je me tiendrai tranquille. Bref, c'est un mauvais garçon et ne se tiendra jamais tranquille. Dites-vous une chose, la première saison, c'est une saison pour nous expliquer la situation. C'est-à-dire qu'on apprécie ce qui se passe, mais on se dit l'histoire n'a pas encore vraiment commencé. Vous voyez, on sait toujours pas pourquoi il a choisi Shadow Moon pour être son garde du corps, par exemple. On sait toujours pas pourquoi il se rebelle maintenant, pourquoi les médias et tout ont peur d'Odin. Et puis là, la saison 2, c'est là où ça va vraiment commencer. On va voir un peu comment ils vont fucked up la planète, parce qu'on n'oublions pas que ce sont des dieux et qu'ils ont des pouvoirs. Et à côté de ça, Shadow Moon, qui, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est toujours le personnage principal, est quelqu'un qui ne croit pas forcément au dieu, qui suit Odin mais sans vraiment savoir qui il est, même s'il voit des choses un peu étranges, un peu surnaturelles, il se dit il y a une explication. En fait, Shadow Moon représente ces gens athées d'aujourd'hui qui ne croient pas en grand chose et qui effectivement se font happer par les médias, la télévision et internet. C'est sûr que je vous conseille cette série. Moi, je vais être là pour la saison 2. J'espère par contre qu'ils vont sortir un épisode par semaine parce que là, c'est fini. J'arrête l'école. Je touche le RSA et je mange que des pâtes en regardant que des séries. J'aurai pas le temps de regarder toutes les séries que j'ai déjà en cours, plus celle-ci entièrement. Je ne vais pas dormir de la nuit. Mes notes vont chuter. Sur Twitter, j'avais fait la liste de toutes les séries que j'avais regardées en janvier avec le nombre d'épisodes. Et je parle que des nouvelles séries que j'ai regardées en janvier. Pas des séries que j'ai re-regardées de nouveau, pas des émissions que j'ai regardées et pas des films non plus. Là, j'ai pris en compte que les nouvelles séries avec le nombre d'épisodes que j'ai regardés et en moyenne le nombre d'heures que ça fait. L'explication à tout ça, c'est que j'étais ravagée. Voilà. Hey, au fait, vous me suivez sur Twitter? N'hésitez pas, hein, j'attends plus que vous. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de séries que je regarde en parallèle, j'ai plein de choses à critiquer, puis quand je suis absente pendant 2-3 semaines, au moins vous avez de mes nouvelles sur cette plateforme. Allez-y, je vous attends. En tout cas, moi, je vous conseille cette série. On est prêt pour la saison 2. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu cette série dans les commentaires, ce que vous en pensez. Quand vous l'aurez vue, n'hésitez pas à revenir et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager la vidéo si ça vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans mon antre.